Alors, il y a la valorisation de recherches et de publications réalisées dans un passé, souvent proche, mais passé. Et puis, il y a tout ce qui est en attente, les projets qui germent, les envies. Et on aime à l'IDEA ce rôle de pépinière de projets, grâce souvent à des contrats doctoraux qui permettent aux doctorants d'être des ambassadeurs de l'Institut en Amérique latine, tout en développant leurs recherches et en renouvelant toujours nos connaissances et nos travaux en SHS et sur les Amériques. Pour nous présenter ces travaux à l'état de projet, mais déjà distingués pour leur intérêt et la confiance que leur ont accordé les jurys, je donne la parole à Diana Burgos Vigna, professeure des universités à Nanterre Université et secrétaire générale de l'Institut des Amériques. Merci Françoise. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai le grand honneur de présenter ce soir les 4 lauréats des contrats doctoraux 2023-2026. Et je vais en dire quelques mots, très brefs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le dispositif. Vous savez que l'une des missions centrales de l'Institut des Amériques, c'est le soutien à la jeune recherche. Et pour mener à bien cette mission, l'Institut des Amériques, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, propose 12 contrats doctoraux. Disons qu'il y a en ce moment 12 contrats doctoraux en cours. Vous voyez la carte de la répartition de ces contrats doctoraux qui constituent ce que nous appelons les pôles internationaux de l'IDEA, puisque ces contrats doctoraux permettent non seulement aux doctorants qui les obtiennent de faire leur thèse dans de bonnes conditions, puisqu'ils sont sur le terrain qu'ils étudient, dans 12 pays des Amériques, mais de plus leur permettent aussi de faire de l'animation scientifique, ce qui est évidemment un atout considérable au moment de l'insertion professionnelle, puisque vous le savez, le milieu universitaire est extrêmement compétitif et lorsqu'il s'agit de trouver des postes de maître de conférences, il faut non seulement avoir une bonne thèse, mais en plus avoir une expérience en matière d'animation scientifique. Alors, cette année, j'ai eu le plaisir de présider le jury des contrats doctoraux. D'ailleurs, je remercie tous les collègues, j'en vois ici dans la salle, qui m'ont assisté dans cette tâche, et puis tous les experts externes à l'IDEA qui ont lu, qui ont expertisé ces projets de thèse, puisque ce ne sont pour l'instant que des projets de thèse, étant donné que ceux qui candidatent sont en master, en 2e année de master. Alors cette année, nous avions 4 pôles à renouveler. Le pôle Canada, le pôle Mexique, le pôle Caraïbes et le pôle Lima. Alors, j'aimerais exprimer une grande satisfaction et puis un souhait. Je commence par la satisfaction, c'est que nous avons reçu beaucoup de candidatures, plus de 40, je ne sais plus, j'ai plus le nombre en tête, mais le nombre précis, mais des dossiers de très grande qualité. Vraiment, nous étions impressionnés, et nous avons aussi été impressionnés dans la 2e phase par les auditions des candidats vraiment de grande qualité aussi, pour présenter leurs projets alors qu'ils ne sont qu'en 2e année, en 2e année de master. Et un souhait quand même, c'est d'avoir plus de candidatures, notamment d'universités qui, me semble-t-il, font de l'autocensure, puisque nous en avons bien évidemment des candidatures de diverses universités du réseau, mais nous aimerions en avoir plus, et nous allons faire au mieux pour diffuser ces appels fléchés Amérique. Et enfin, je termine avant de présenter nos lauréats. Pour l'année prochaine, nous allons donc renouveler les pôles suivants: Chicago, Washington, Amérique centrale, Bogota et Brésil. C'est-à-dire qu'il y aura 5 pôles ouverts aux candidatures pour 5 futurs doctorants et doctorantes. Voilà, j'en termine là. Et je commence donc les appels. Alors, pour le pôle Canada, la lauréate
et Julie Agu. Julie Agu, d'Aix-Marseille Université, et je la laisse présenter son projet de thèse. Merci beaucoup. Et le petit papier, oui. Le petit papier. Super, merci. C'est très intimidant comme première prise de parole publique. Merci énormément à tous les membres de l'Institut des Amériques de nous accueillir aussi chaleureusement. Merci à toutes les personnes qui ont lu nos projets, qui ont retenu votre attention. Merci au jury, merci pour les auditions aussi, j'en garde un très bon souvenir. Et même si c'était sur Zoom, mais ça s'est très bien passé. Et merci aussi aux personnes qui font partie des métiers d'appui et de soutien à la recherche, toutes les personnes qui nous aident et qui répondent tout le temps à ma longue liste de questions. Merci beaucoup Virginie. Merci aussi aux vacataires qui font un travail formidable pour l'organisation de ce congrès. Je suis extrêmement émue et extrêmement honorée de pouvoir bénéficier d'un financement pour travailler sur un sujet de recherche qui me tient à cœur et dont le titre immense, qui j'espère sera modifié et ou restera comme ça, traite de la question des récits de soi lesbiens dans l'espace transaméricain et plus particulièrement l'ère nord-américaine, anglophone et francophone du Canada, du Québec et des États-Unis. Donc j'ai décidé de travailler sur la littérature lesbienne de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, parce que ce sont des années de transformation politique, sociale et culturelle qui ont été extrêmement importantes pour la communauté LGBTQI+. Et le fait de pouvoir bénéficier de ce financement et de pouvoir faire des missions de longue durée à l'Université de Montréal va me permettre d'avoir accès à la fois à des personnes de ressources avec qui je suis déjà en contact, et notamment la professeure Liane Moyes, qui travaille sur les écrivaines lesbiennes canadiennes et qui m'aide déjà beaucoup. Et donc voilà, je suis très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler sur ces questions et je tiens encore à vous remercier. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Nous avons donc pour le pôle Caraïbes, la lauréate est Marion Deshaies, et il me semble qu'elle n'est pas présente dans la salle ce soir, donc nous allons l'écouter. Bonjour, je m'appelle Marion Deshaies, je suis la lauréate du contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques pour le pôle Caraïbes ces 3 prochaines années, et je serai donc à la tête de la coordination du pôle basé à Saint-Domingue. Alors ce contrat doctoral, il représente pour moi une réelle opportunité de m'épanouir dans mes recherches. En tant que jeune chercheuse, je me suis spécialisée sur les études sur la République dominicaine, dans la sphère des Caraïbes et ses problématiques spécifiques. Mon premier séjour de recherche à Saint-Domingue a confirmé mon inscription dans le champ de l'anthropologie de la danse, avec une place centrale attribuée au corps et au moyen d'une pratique ethnographique féministe. Et c'est depuis cette perspective théorique et méthodologique que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du doctorat. Alors d'une part, je ressentais le besoin d'avoir accès au terrain de manière continue et longue afin de saisir la complexité des enjeux qui sont inscrits dans ces pratiques dansées. Et le contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques et ses modalités, entre autres le fait de résider plusieurs mois continus à Saint-Domingue durant l'année, me garantissait cet aspect central de mes recherches. D'autre part, dès mon premier séjour de recherche à Saint-Domingue, j'ai établi des relations avec des institutions universitaires et scientifiques clés, car je souhaite faire découvrir et valoriser l'approche par l'anthropologie de la danse qui est encore méconnue en République dominicaine et peu démocratisée dans la Caraïbe. Voire l'élargir à d'autres pratiques artistiques, car les postulats de la discipline se basent sur l'analyse du mouvement, des gestes et une pratique impliquée et corporelle du chercheur. La mission donc de coordination scientifique et institutionnelle du pôle, l'engagement et les qualités relationnelles qu'elle implique s'ajustent parfaitement à mes envies et à mes ambitions, et surtout elle s'inscrit dans la continuité du parcours que j'ai tissé ces dernières années. J'invite donc les étudiants, les doctorants, les chercheurs qui se reconnaissent ou sont intéressés par cette approche dans la sphère de la Caraïbe à se mettre en contact avec le pôle via mon intermédiaire. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de congrès à Lyon.
Le pôle Mexique était également à renouveler cette année. Et pour le pôle Mexique, j'appelle Arthur Ponce, qui est déjà là. Arthur Ponce de l'EHESS, félicitations. Et je vous laisse présenter en quelques mots votre projet. Pour dire deux mots, je m'appelle Arthur Ponce, j'ai fait une licence à Paris 1 et un master à l'EHESS sous la direction de Clément Thibault. Et voilà, j'étais déjà là au Mexique à plusieurs reprises et à la fin de ma soutenance de mémoire à laquelle avait participé Arnox Balin du CMK, justement, le pôle sur lequel je vais me rendre. On m'avait encouragé à poursuivre en thèse et voilà, j'ai simplement changé de groupe. Je m'étais, pendant mon master, focalisé sur des architectes pour parler de la transition du porfiria, qui est la révolution mexicaine, qui est la dictature mexicaine à la fin du 19e, et de parler ensuite de cette transition à la révolution mexicaine. Et voilà, donc j'avais fait une prosopographie et j'ai décidé de continuer dans cette voie-là, en thèse, en me concentrant cette fois sur un groupe de 130 intellectuels positivistes et en fait, en essayant de modéliser ce groupe sans l'essentialiser avec des techniques, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, j'ai le sentiment qu'on pourra redonner, on pourra réactualiser tout un pan de l'historiographie qui date un peu. Je fais notamment référence à François-Xavier Gara et à cette troisième génération de l'école des Annales, et qui avait tendance à penser l'histoire politique du Mexique depuis vraiment Mexico. Et moi, mon but sera, avec les Científicos, de voir un peu le rôle des élites secondaires, provinciales, pour essayer de comprendre comment s'est régénérée l'élite au sein de la société révolutionnaire. Et voilà, donc j'espère que je ne m'étends pas trop. Mais c'est vraiment un honneur pour moi de savoir que je vais pouvoir me rendre au Mexique, à Mexico, ville dans laquelle j'habitais pendant 2 ans, et de retrouver des personnes qui m'ont beaucoup aidé pendant mon master. Je fais encore référence à M. Exbalin. Et voilà, donc je suis vraiment heureux, surtout que je vais pouvoir être proche de mes archives, et c'est quelque chose qui avait été extrêmement difficile pendant mon master. J'étais là-bas dans un cadre de pandémie mondiale, comme vous savez, et c'était très difficile de travailler. J'espère que cette fois, ce sera possible. Voilà, donc merci beaucoup. Je tiens à remercier le jury de m'avoir sélectionné, et j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Enfin, J'espère aussi. Merci Arthur. Et enfin, le dernier pôle qui a été renouvelé donc cette année, c'est le pôle Andin Lima, et la lauréate est Valentine Artano Garmendia. Voilà pour la petite photo. Je vais laisser parler Valentine, bien évidemment, mais je pensais à quelque chose. Là, on ne l'a pas fait exprès, mais je vois que nous avons quand même une diversité de disciplines ici récompensées, puisque Julie est en littérature, Arthur en histoire, Mario en anthropologie et Valentine, si je ne me trompe pas, en géographie. Voilà, donc c'est très bien pour la pluridisciplinarité de l'Institut des Amériques. Valentine. Donc j'utilise des notes pour pas me laisser disperser par ma spontanéité un peu écrasante des fois. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Valentine Artano Garmendia et future doctorante en géographie. Donc avant toute chose, je tiens à remercier l'équipe de l'IDEA pour son accueil chaleureux, mais également pour l'organisation de ce congrès qui a été très enrichissant et qui le sera demain encore. Un grand merci toujours pour l'équipe de l'IDEA pour m'avoir sélectionnée et pour me permettre de vivre une opportunité aussi stimulante que celle de devenir la coordinatrice du pôle andin à Lima, en parallèle en plus de mon travail de thèse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de hâte que j'envisage ma collaboration avec l'IFEA et notamment avec Irène Favier que j'ai eu l'occasion de rencontrer durant le congrès. Donc cette présence de long terme en Amérique latine elle va me permettre de réaliser ma thèse dans des conditions idéales. Donc mon sujet de thèse sous la direction de François-Michel Le Tourneau, qui n'est pas présent, qui est en Amazonie actuellement, mais porte sur l'étude géographique des dynamiques internes et externes du peuple Guarani en Amazonie équatorienne.
Donc j'envisage cette thèse et ce contrat doctoral comme une opportunité de renforcer les liens entre l'IDEA, l'IFEA, que ce soit dans la zone du Pérou ou de l'Équateur, mais également avec ma nouvelle université Sorbonne première, enfin Paris 1, et plus particulièrement avec l'UMR Prodigue, dans laquelle j'ai hâte de réaliser mes premiers pas en tant que chercheuse. Je vous remercie de nouveau à toutes et à tous, et voilà, au plaisir de se rencontrer prochainement. Merci beaucoup. Bien. Oui, hier, Irène Favier nous avait présenté l'Institut français d'études andines, mais sans nous dire effectivement que ce serait elle qui accueillerait nos prochains doctorants. On en est très fiers et je la félicite ici aussi. Voilà. Alors arrive le moment de clore cette cérémonie qui célèbre des travaux qui font déjà autorité dans notre communauté universitaire et des projets prometteurs américanistes. On a vu qu'ils parlaient très très bien déjà de projets qui devraient être en germe, mais dont ils semblent savoir pertinemment où ils vont et ce qu'ils vont faire. Après, on verra, hein, mais c'est bien parti. Alors j'ai parlé de communauté, et si je parle de communauté, c'est que je suis convaincue que nos recherches supposent savoir, opiniâtreté et méthode, oui, sans doute, mais aussi solidarité, écoute, échange. Parce que pas de recherche, en tout cas aujourd'hui, qui se fasse dans sa tour d'ivoire, mais bien au contraire dans l'échange et dans le partage. C'est là une invitation que je formule en particulier aux derniers doctorants et futurs ambassadeurs de l'Institut des Amériques en Amérique latine à tisser des liens sur place, à privilégier toujours la générosité et le collectif. Et alors, la générosité et le collectif alliés aux compétences, ça me fait penser à quelqu'un. Marion Magnan, bien sûr, déjà remerciée et que je veux remercier parce que derrière l'organisation de tout ça, il y a nous et puis il y a l'équipe qui a accompagné, donc c'est Marion et puis toute l'équipe, Virginie et Mathieu qui ont suivi le déroulé de cette soirée. Et puis vous les avez croisés ces jours-ci, vous les croiserez demain, Luis Miguel, Michael, Juliette, Nicolas, Valérie, qui apportent un soutien inconditionnel à toutes ces activités qu'on ne pourrait pas organiser sans eux et qui permettent vraiment que nous puissions travailler avec ce plaisir dont parlait Olivier il y a quelques instants. Donc merci à eux et tous nos applaudissements aussi. Si j'avais des prix, j'en remettrais là à chacun d'entre eux. Merci. Demain, on poursuivra nos tables, nos ateliers. Maintenant, vous connaissez les locaux. Ce matin, moi, je me suis perdue, mais j'en ai vu d'autres qui se sont perdus. Et je pourrais les nommer. Donc maintenant, on sait où on va. Et retrouvons-nous demain matin. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Et encore félicitations à tous nos lauréats et lauréates.